Les pâtes, un plat polyvalent, facile et réconfortant, apprécié de tous. Malheureusement, de nombreux plats de pâtes feront grimper votre glycémie trop haut et la maintiendront à ce niveau pendant longtemps. Mais que diriez-vous si je vous disais que cela n'a pas besoin d'être ainsi? En tant que personne vivant avec le diabète depuis 35 ans, je me suis lancé dans une quête pour trouver la meilleure option de pâtes adaptée à la glycémie. J'ai analysé les valeurs nutritionnelles de chaque paquet, trouvé et testé des centaines de plats de pâtes à la maison comme au restaurant. Cette recherche a été une vraie révolution pour moi. Dans cette vidéo, je vais donc évaluer 10 types de pâtes, selon leur goût et leur effet sur ma glycémie. Pour vous aider à choisir la meilleure option, en bonus, je vous donnerai 7 astuces pour contrôler votre glycémie à la fin de la vidéo. Peu importe les pâtes que vous mangez, je ne suis ni médecin ni nutritionniste, juste quelqu'un qui comprend votre lutte contre le diabète et souhaite vous aider. Voici les pâtes les plus populaires. Je parie que vous avez des spaghettis barula dans votre placard. C'est une pâte italienne classique faite de semoule, qui est une farine de blé dur et d'eau. La semoule n'est pas le pire type de farine qui existe. C'est bien meilleur que la farine blanche utilisée pour le pain blanc. Une petite portion de ces pâtes Barilla apporte environ 40 g de glucides, 7 g de protéines et moins de 2 g de fibres. C'est un aliment riche en amidon qui devient vite du glucose, ce qui complique la gestion du diabète. Pour tester, j'ai goûté un peu de spaghetti Barilla avec une sauce tomate simple. Même après avoir pris mon insuline, ma glycémie a atteint environ 200 mg. Même si ces pâtes méritent 9-10 pour leur goût, je ne leur mets que 2-10 à cause de leur effet négatif sur la glycémie. 11 points pour ces spaghettis classiques Barilla. Je souhaite maintenant clarifier une chose. Peu importe si vous prenez des spaghettis, des linguines, des penne ou des fusilli. Les formes de pâtes n'influencent pas la glycémie. Seuls les ingrédients et valeurs nutritionnelles comptent. Alors, regardons maintenant ces linguines aux œufs. Celle-ci est un peu différente des pâtes classiques parce que le fabricant ajoute 3 œufs dans la pâte pour chaque paquet, ce qui donne aux pâtes une saveur un peu plus riche. Une petite portion de ces linguines aux œufs contient environ 38 g de glucides, 8 g de protéines et 2 g de fibres. Moins de glucides et plus de protéines que les pâtes classiques. L'ajout d'œufs peut sembler prometteur, mais quand j'ai essayé une petite portion, ma glycémie est montée à près de 190. Moins élevé que les spaghettis classiques, mais plus haut que je ne le souhaiterais. C'est pourquoi je donnerai à la pâte aux œufs 9 sur 10 pour le goût et seulement 3 sur 10 à cause de son fort impact sur la glycémie. Un total de 12 points. Ensuite, voici l'un de mes préférés. Il s'agit d'une penne complète bio locale de mon magasin du coin. La seule différence avec les pâtes traditionnelles est qu'elles sont à base de semoule complète, ce qui change vraiment tout. Quand on regarde les valeurs nutritionnelles, la petite portion de ces pâtes complètes contient environ 36 g de glucides, 7 g de protéines et presque 4 g de fibres, donc moins de glucides totaux et 2 fois plus de fibres que les pâtes traditionnelles. Et c'est vraiment important parce que les fibres sont le type de glucides que notre corps ne peut pas digérer. De plus, cela ralentit la digestion, entraînant une hausse plus progressive et douce du taux de sucre dans le sang. En testant une petite portion avec une sauce tomate, ma glycémie est montée à 160. Ce n'est pas idéal, mais c'est plutôt bien. La version à grains entiers a un goût noisetté et une texture plus ferme que les pâtes classiques, mais cela ne me dérange pas. Donc je lui donne 8 sur 10 pour le goût et 6 sur 10 pour son impact sur la glycémie, un total de 14 points. Donc nous avons un nouveau leader, quelque chose qui a plutôt bon goût et qui ne fait pas trop grimper la glycémie. Maintenant, ici, j'ai un autre exemple de pâte complète. Elle est faite avec de la farine d'épeautre, cuisine asiatique de la farine de blé moderne. Les pâtes complètes à l'épeautre offrent de meilleurs apports nutritionnels et un effet glycémique plus favorable que celles à la farine de semoule. Comme je l'ai dit, elle est plus moelleuse et a un goût de noisette plus marqué. Un autre avantage des pâtes à l'épeautre est qu'elles sont plus faciles à digérer, car le gluten de l'épeautre est très soluble. Même si cette pâte est adaptée à la glycémie et obtient 7-10 pour son impact glycémique. Je ne suis pas un grand fan de son goût, donc je ne lui donne que 5 sur 10 pour le goût, soit un total de 12 points. Vous avez peut-être remarqué que les pâtes complètes ont souvent une couleur brune, mais attention, cette teinte ne garantit pas qu'elles conviennent à la glycémie. Certaines pâtes bon marché sont brunes uniquement à cause de colorants et de méthodes de transformation. Évitez-les absolument. Je lis toujours les ingrédients et vérifie la valeur nutritionnelle, pas seulement la couleur. Je choisis toujours celles avec moins de glucides, plus de fibres et de protéines pour avoir des pâtes adaptées à la glycémie. À propos des protéines, j'ai quelque chose de très différent pour vous.
Ces deux types de pâtes sont des options riches en nutriments et en protéines et elles permettent de mieux contrôler la glycémie que les pâtes traditionnelles. Celle-ci, par exemple, est des fusilli aux pois chiches faites uniquement à partir de farine de pois chiches. Elle est donc plus riche en protéines et fibres, ce qui ralentit la digestion et assure une énergie plus régulière. Une petite portion de ces pâtes aux pois chiches contient seulement environ 29 g de glucides, 12 g de protéines et 5 g de fibres. Leur profil nutritionnel attire particulièrement les personnes diabétiques, car ces pâtes n'augmentent pas beaucoup la glycémie. Après avoir mangé ces pâtes aux pois chiches avec une simple sauce tomate, ma glycémie était nettement plus stable et elle est restée en dessous de 140 tout le temps. Ces pâtes ont un goût de pois chiches et une texture plus ferme que les classiques. Donc, je ne peux pas lui donner plus de 5 sur 10 pour le goût, mais j'ai mis un solide 8 sur 10 pour son impact positif sur la glycémie, soit un total de 13 points. L'autre paquet que je vous montrais il y a une minute contient des fusilli faits uniquement de farine de lentilles rouges, avec 31 g de glucides, 15 g de protéines et 3 g de fibres. Les pâtes aux lentilles rouges sont également très riches en protéines et constituent une option très nutritive. Après avoir mangé des pâtes aux lentilles rouges, ma glycémie n'a atteint qu'environ 140 mg/dl, ce qui me convient parfaitement. Mais le goût n'est pas incroyable. Donc, même si ces pâtes aux lentilles obtiennent 8 sur 10 pour leur effet positif sur la glycémie, je ne peux leur donner que 4 sur 10 à cause de leur goût prononcé. Un total de 12 points. Si, comme moi, vous n'aimez pas le goût des pâtes aux lentilles, essayez des pâtes enrichies. Comme la série Barula Plus, un mélange de semoule et de farine de lentilles rouges, au goût proche des vraies pâtes. Préparez-vous à une glycémie plus élevée qu'avec une pâte seulement aux légumineuses. Il reste 4 versions de pâtes à voir, dont 2 recevront un 10 sur 10. Restez avec nous. Ensuite, nous avons un autre excellent choix à base de plantes, rempli de bonnes choses. Spaghetti aux haricots noirs. Cette pâte, composée uniquement de farine de haricots noirs bio et d'eau, possède un profil nutritionnel impressionnant. Une petite portion contient seulement 19 g de glucides, 11 g de fibres et un incroyable 25 g de protéines. La teneur élevée en fibres et en protéines est vraiment prometteuse, car cela indique que cette pâte sera digérée plus lentement que tout ce dont nous avons parlé jusqu'à présent. En l'essayant avec ma sauce simple, ma glycémie n'a augmenté que lentement, environ 1 heure après le repas. Mais elle n'a jamais dépassé 120 mg par décilitre, c'est excellent. Le seul inconvénient de ces pâtes, c'est qu'elles ont une saveur forte et terreuse qui peut facilement dominer une sauce légère. Je préfère donc manger les pâtes à base de haricots avec des sauces épaisses et au goût riche. Pour l'impact sur la glycémie, je lui donne 9 sur 10, mais pour le goût, je ne lui donne que 3 sur 10, ce qui fait un total de 12 points. Ensuite, je veux vous présenter le petit frère des spaghettis aux haricots noirs. Il pourrait même être le grand frère car il a eu un score bien supérieur aux spaghettis aux haricots noirs. Je parle des spaghettis aux haricots edamame, faits à partir de soja biologique, de farine et d'eau. Une petite portion de ces pâtes végétales sans gluten ne contient que 20 g de glucides dont 13 g de fibres et elle apporte aussi 24 g de protéines. Ces valeurs sont proches de celles des pâtes aux haricots noirs et ma réponse glycémique a été presque la même, ce qui est fantastique. Mais voici le meilleur. Les pâtes à l'edamame ont une saveur douce avec une touche de légumes verts et une texture plus lisse que certaines autres options à base de légumineuses. J'ai été agréablement surpris de voir à quel point cela complétait bien la sauce sans la dominer. Et c'est pourquoi je donne aux pâtes à l'edamame un solide 6 sur 10 pour le goût et un excellent 9 sur 10 pour la glycémie. Cela fait 15 points, le meilleur score à ce jour. Ensuite, je veux évoquer quelque chose de très spécial. J'ai gardé celle-ci pour plus tard dans la vidéo parce qu'elle ne ressemble à aucune autre pâte de la liste et elle a pratiquement zéro impact sur la glycémie. Je vous présente les shirataki ou nouilles de konjac. Ce ne sont pas vraiment des pâtes, mais elles ont leur place ici, surtout si vous voulez une option très pauvre en glucides. Ces nouilles translucides et gélatineuses proviennent du konjac, composé surtout d'eau et de fibres solubles. Une petite portion de ces nouilles offre seulement 2 glucides, principalement des fibres avec peu de protéines ou de matières grasses. Elles sont donc quasiment sans calories et sans glucides. Quand j'ai essayé les shirataki, j'ai été impressionné. Même après avoir mangé le grand bol, ma glycémie n'a pas augmenté. Où est le piège? La texture des nouilles de konjac diffère beaucoup de celle des pâtes traditionnelles. Elles ont une sensation légèrement glissante et une saveur douce, presque neutre. Elles ne vont peut-être pas dans un plat de pâtes classique, mais j'aime beaucoup leur goût, surtout dans les plats asiatiques.
C'est pourquoi je donne aux nouilles Shirataki 6 sur 10 pour le goût et 10 sur 10 pour leur impact inexistant sur la glycémie. Un total de 17 points, nous avons à nouveau un nouveau leader. Je suis certain que certains pensent « Tom, arrête avec tes histoires de pois chiches et Shirataki. Je veux des vraies pâtes. Laissez-moi vous parler des meilleures pâtes que j'ai jamais goûtées. » Ces spaghettis artisanaux sont fabriqués en petite quantité avec des méthodes traditionnelles, plus lentes. C'est pourquoi ils gardent plus de nutriments, ont un goût plus riche, une texture rugueuse qui retient mieux les sauces et sont délicieux. C'est un tout autre niveau de pâtes. Petit inconvénient, ces pâtes artisanales ne sont généralement disponibles que dans des magasins spécialisés et elles coûtent cher. Elles coûtent environ 3 fois plus que les spaghettis Barilla. Pour mon test, j'ai utilisé la gamme Mancini classique, bien qu'ils proposent aussi une version complète, probablement meilleure pour ma glycémie. Je voulais le vrai produit. Une petite portion de ces spaghettis Mancini contient 42 glucides, le plus élevé parmi toutes les pâtes évoquées. Bien que j'ai pris mon insuline, ma glycémie a grimpé à plus de 220 après avoir mangé une petite portion avec une simple sauce tomate. C'était la pâte avec la glycémie la plus élevée lors de l'expérience. Mais je vous assure, ça en valait vraiment la peine parce que ces spaghettis sont vraiment délicieux, donc je lui donne 10 sur 10 pour le goût. Mais seulement 1 sur 10 pour son impact négatif sur la glycémie, soit un total de 11 points. Maintenant, je veux clarifier une chose. Il est tout à fait possible de manger ces pâtes riches en glucides, comme les pâtes artisanales, sans avoir une montée de glycémie aussi folle. Mais il faut bien le faire. Laissez-moi expliquer. Le problème évident avec les pâtes traditionnelles, c'est qu'elles sont riches en amidon et en glucides, ce qui fait grimper rapidement notre glycémie et la maintient élevée pendant de longues périodes. Voici quelques moyens de contourner ce problème. Tout commence par la préparation. La meilleure façon de cuire les pâtes, c'est al dente, ce qui signifie littéralement qu'elles doivent être fermes et légèrement croquantes sous la dent. Les pâtes ont un indice glycémique plus bas et, d'après mon expérience, elles font monter ma glycémie un peu plus lentement et un peu moins que des pâtes trop cuites et molles. Numéro 2. Une autre chose que vous pouvez faire pour abaisser l'indice glycémique, c'est de rincer les pâtes cuites à l'eau froide et de les refroidir. Quand je fais ça, je transforme en fait une partie de cet amidon en amidon résistant, qui a des caractéristiques similaires à celles des fibres. Et ça n'augmente pas autant ma glycémie. Même si je ne suis pas un grand fan des salades de pâtes froides, je me rends compte que c'est un repas bien plus adapté à la glycémie comparé à un plat de pâtes chaud. Autre conseil pratique, numéro 3. En Italie, les pâtes sont servies en premier plat. Primi piatti, une portion traditionnelle dans un restaurant italien, est assez petite, seulement 60 g de pâtes sèches ou environ 120 g de pâtes cuites. Malheureusement, en dehors de l'Italie, il est assez courant de recevoir un énorme bol de pâtes, qui est 2 ou même 3 fois plus grand que la portion traditionnelle. Ce que j'essaie de dire, c'est que vous n'avez pas besoin d'éviter complètement les pâtes si vous êtes diabétique. Mais essayez de faire attention à la taille des portions, parce que c'est vraiment important. Ça fait une différence. Cela vous aidera à garder votre glycémie sous contrôle. En fait, une autre chose que font les Italiens, et c'est le point numéro 4, c'est qu'avant de manger le premier plat, ils mangent des antipasti, une entrée. L'entrée vous donne une excellente occasion de faire le plein de fibres et de protéines avant même d'avoir des glucides. Maintenant, quand je dis entrée, je ne parle pas du pain blanc. Ils le mettent souvent sur la table juste devant vous quand vous vous asseyez dans un restaurant. Ne touchez pas à ces cochonneries. Je parle d'une salade verte, d'un carpaccio, de n'importe quels autres légumes, d'entrées à base de viande maigre ou de fruits de mer. Ce sont généralement d'excellentes sources de fibres et de protéines, ce qui rendra votre glycémie plus stable, même après avoir mangé ces pâtes plus tard. Passons à l'astuce numéro 5. Lors de mes tests, j'ai appris que choisir le bon type de sauce pour accompagner mes pâtes est tout aussi important que de choisir les bonnes pâtes. Ici, vous voyez comment ma glycémie a réagi après avoir mangé une petite portion de pâte avec une sauce marinara tomate. Elle était montée un peu puis redescendue en quelques heures. En revanche, lorsque j'ai mangé exactement la même portion de pâte avec une sauce Alfredo, qui est riche en crème épaisse et en beurre, ma glycémie est restée élevée beaucoup plus longtemps. D'après mon expérience, les sauces plus adaptées au diabète sont la marinara, le pesto, le sugo, la pomodoro ou l'arrabbiata, qui sont généralement plus faibles en glucides et en graisses saturées. En revanche, des sauces comme l'alfredo, le quattro formaggi ou la carbonara ne conviennent pas trop à ma glycémie. Évidemment, j'essaie aussi d'éviter toutes les sauces avec du sucre ajouté parce que ce sont les pires. Et voici un autre conseil, le numéro 6. Regarde, la façon la plus simple et souvent la plus efficace d'éviter un énorme pic de glycémie après avoir mangé une assiette de pâtes, c'est d'aller marcher et de bouger. Quand tu fais ça, tes muscles vont commencer à absorber le glucose de ton sang.
et ta glycémie ne va pas monter aussi haut. Elle pourrait même redescendre si tu marches assez longtemps. Maintenant, il y a encore une chose traditionnelle que les Italiens font quand ils mangent des pâtes dont nous devons parler. Avant cela, j'ai un autre conseil pour toi, le numéro 7. Cela n'intéressera peut-être que ceux qui, comme moi, s'injectent de l'insuline, mais j'en parle quand même. Tu vois, pendant mon test, j'ai appris que différents types de plats de pâtes nécessitent des doses d'insuline différentes, souvent injectées à des moments différents. Pour un plat de pâtes riche en glucides, j'ai besoin de beaucoup d'insuline à injecter environ 15 minutes avant de manger. Plus j'ajoute de fibres et de protéines dans mon assiette, plus la montée de ma glycémie sera progressive. Ainsi, grâce à ces pâtes adaptées à la glycémie, je peux injecter l'insuline et manger immédiatement. Quand je mange des pâtes avec une sauce crémeuse ou beaucoup de fromage, je dois parfois augmenter et fractionner mon insuline. Prendre la moitié avant le repas et l'autre moitié environ 1 heure après avoir terminé le repas ou même plus tard. Vous voyez, je fais tout cela pour aligner la dose et le moment d'action de l'insuline avec le moment et l'ampleur du pic de glucose provoqué par le repas, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais voici ce que font les Italiens lorsqu'ils ont fini de manger des pâtes. Ils prennent une tranche de pain pour absorber la sauce restante dans leur assiette, car aucune sauce ne doit être laissée. C'est une façon délicieuse de terminer le repas. Mais le fait est que le pain est un autre aliment du menu dont nous devons nous méfier, car il peut faire grimper la glycémie de façon importante. Heureusement, il existe des alternatives plus adaptées à la glycémie. Pour découvrir quelles sont-elles et le meilleur pain pour le diabète, cliquez et regardez cette vidéo. Je vous retrouve là-bas, ciao.